heureux de vous retrouver du côté du stade de Coppet pour vivre avec vous cette rencontre extrêmement importante pour Vevey Sport qui se doit d'engranger la totalité de l'enjeu pour garder le contact avec le haut du classement. Attention, avec ce ballon mis en défense et dégagé finalement par l'arrière-garde du Team Vaud M21, adversaire du jour de Vevey Sport. Avant ce rendez-vous, Vevey Sport totalise 39 points, on l'a dit, est au contact avec les équipes du haut de classement, et puis le Team Vaud totalise 22 points. Mais il ne faut pas se fier aux apparences puisque lors des 3 derniers matchs, eh bien, les joueurs du Team Vaud se sont imposés avec notamment une très belle victoire du côté des Chalands. Même configuration pour Vevey avec, attention, un bon centre de Mébrac et ce cuir sauvé par la défense et par Diogo Paulo dos Santos. 3 succès de rang également pour Vevey Sport avant ce rendez-vous. Les Veveysans qui n'ont connu qu'une seule fois la défaite ici du côté de Vevey. C'était face à Martigny. Mis à part cela, eh bien, les Veveysans restent invaincus sur leur pelouse. Rendez-vous compliqué pour le Team Vaud. Mais attention, on l'a dit, les joueurs de Pedro Miguel dos Santos Neto restent sur une très très belle série. Attention donc au piège lors de ce rendez-vous avec Marouane Agige au coup de coin. Ballon repoussé par l'arrière-garde. Agige à l'interception, le contrôle de ce ballon par Marouane Agige avec un centre second poteau. C'est bien joué avec cette reprise et la bonne récupération de ce ballon par Anton Ekstrand, le portier des jeunes joueurs du Team Vaud M21 qu'on se réjouit véritablement de voir évoluer lors de ce rendez-vous. Zimmerman, balle au pied, il peut dégager pour sa formation avec cette déviation de la tête de Marvin Luisius. Interception des visiteurs. Ah, c'est bien fait là, avec ce contrôle du ballon par l'intermédiaire de Ribeiro Mayo qui met à côté de lui le tir. Oh, c'est sauvé par Zimmerman et ça va finalement rentrer sur ce tir de Florian Izenaï qui ouvre la marque pour le Team Vaud. Ce ballon, on avait le sentiment que Cédric Zimmerman avait fait le plus difficile en détournant ce ballon, mais qui a tout gentiment fini sa course au fond du but. C'est 1-0 pour le Team Vaud M21. On joue la 5e minute de cette rencontre. Et les Veveysans, bien évidemment, qui mettent de la pression. Ce ballon sur Fofana qui va revenir devant lui. Le pressing avec, attention, une mauvaise passe. C'est Gomis qui récupère, qui va passer. Gomis, le tir, c'est détourné au fond du but. C'est détourné par Anton Ekstrand au fond du but. Quelle grossière erreur défensive avec cette remise pour l'attaquant qui marque son 9e but de la saison et qui permet surtout à Vevey Sport de recoller, revenir à la hauteur de son adversaire, le Team Vaud. C'est un partout. On joue la 11e minute de cette partie. Peu d'opportunités au Team Vaud de monter. Attention avec une glissade et Gomis qui a failli récupérer ce ballon encore une fois avec Marouane Agige qui va laisser se cuire à côté de lui avec Gazic, le tir de Gazic. Attention, le ballon qui est relâché. Anton Ekstrand, on le disait, hein, vraiment la grande difficulté pour le Team Vaud, c'est ce pressing sur le porteur, cette possibilité de contrôle avec Ahmed Alperoscan qui va venir à côté de lui, Marouane Agige. Possession de ce ballon, le petit coup de rein avec le centre tendu, la reprise de la tête de Mébrac et ce ballon qui passe de peu à côté du but. Superbe accélération de la part d'Agige et puis cette frappe de la tête dangereuse, hein, qui avait le poids d'une deuxième réussite pour les joueurs de Veveysans. Stevo Gazic préfère revenir tranquillement derrière lui. Zouma avec le coup de patte de Zouma aux avant-postes avec Marouane Agige. Oh, joli le contrôle. Agige au 16 mètres, le tir directement dans les bras du portier Anton Ekstrand. Oh, c'était bien joué ce service de Lionel Zouma pour Marouane Agige. Puis quel contrôle pour se mettre dans le sens du but et proposer ce tir une fois sans danger là pour le portier Ekstrand. Joueur du Team Vaud qui repart un partout. 35e minute de cette première période. On est à 240 secondes hein, du terme de cette première mi-temps. Avec ce coup de poing en faveur des joueurs du Team Vaud M21. Le ballon mis dans l'axe, c'est repoussé finalement par Mandiang avec une nouvelle tête. Récupération de ce ballon par De Piedrane. Oh, superbe! Cette remise pour Florian Izenaï, son 4e but de la saison. Nouvel avantage pour le Team Vaud M21. Quel joli coup de patte de Ricardo Diaz da Pediane qui a remis ce ballon pour son coéquipier, puis cette frappe de la tête imparable du numéro 10. Et c'est 2-1 pour le Team Vaud. On joue la 42e minute hein, de cette première période. Les Veveysans qui encaissent un but au plus mauvais moment, j'ai envie de dire, et puis le meilleur moment pour le Team Vaud, celui de prendre l'avantage dans cette partie. Alors, dégagé dans le camp Veveysan, avec
le contrôle de ce cuir par ce diable de Florian Izenaï. On a dit qu'il n'a pas beaucoup marqué durant cette saison, mais il marque deux buts très importants pour son équipe qui part à l'offensive. Avec ce cuir mis dans le couloir, le centre c'est repoussé par l'arrière-garde de Vezan avec cette récupération finalement de Kevin Tsimba. Et puis l'arbitre qui met un terme à cette première période sur cette marque de 2-1 en faveur du Timbo. Quelle belle première mi-temps et puis quel réalisme de la part des jeunes Vaudois du Timbo M21 qui mènent à la marque grâce à ce doublé de ce diable de Florian Izenaï. La balle pour le portier Ekstrand. Ekstrand, il a du soutien dans l'axe, il met ce ballon, attention, mauvais contrôle et mauvaise remise, Gomis. L'intervention d'Ekstrand avec la récupération de Tsimba. Oh, il y a gros danger là avec Agige. Le tir d'Agige, c'est repoussé, Ekstrand et Gomis qui marque son 10e but de la saison et qui remet les deux équipes à égalité. On peut s'en vouloir dans les rangs du Timbo M21 parce que c'est le deuxième but. Il y a des problèmes de relance défensivement et ce ballon, eh bien, Gomis l'exploite au mieux. Il fait le doublé comme Florian Izenaï tout à l'heure. Et on l'a dit, il a marqué ses 9e et 10e buts de la saison. C'est de partout. On joue la 3e minute de cette seconde période. 47e minute de jeu, deuxième but pour le VS inscrit par le numéro 11, Christian Gomis. Bien évidemment est toujours bien présent parce qu'ils ont marqué à 5 reprises du côté des Chalands. Ils ont des buteurs, des joueurs offensifs avec ce ballon dans le couloir avec Edon Berisha, le centre de Berisha, un ballon qui passe devant tout le monde. Et alors encore une fois une extrémiste, c'est Marvin Louisius qui sauve la situation là parce que ça avait véritablement le poids d'une nouvelle réussite pour le Timbo et puis d'un nouvel avantage dans cette rencontre. C'est sauvé vraiment au second poteau par Marvin Louisius avec beaucoup de maîtrise et de sang-froid avec le coup de poing. Attention à ce coup de poing de la 5e minute dans cette deuxième période. Ce coup de poing, ce ballon mis au second poteau, la reprise de la tête directement dans les bras de Zimmerman. Cette remise en jeu, on va laisser l'exercice à Euskan. Elle va être longue, ça touche dans les 16 mètres avec une déviation de Zuma. Contrôle de ce ballon par le défenseur avec une remise directement dans les bras d'Anton Ekstrand qui va pouvoir dégager. À son équipe d'être un peu plus mobile, hein, de se déplacer plus vite, d'offrir des solutions. Du coup, ce dégagement arrive sur une tête. Vevezan, Gomis maintenant, balle au pied. Double buteur de cette rencontre, Gomis. Cette relance pour le Timbo et Fofana qui va mettre ce cuir devant lui. Déviation, Zuma qui peut glisser ce ballon avec Mandiang. Mandiang, l'ouverture, c'est bien joué, pas de hors-jeu. Mébrac pour Marouane Agige dans les 16 mètres. Marouane Agige, le tir, et ça but. C'est 3-2. Quelle finition de Marouane Agige et quelle accélération dans le jeu des Vevezans, son 3e but de la saison. À Marouane Agige, souvent passeur, mais cette fois buteur pour les Vevezans qui prennent l'avantage. On est pratiquement à l'heure de jeu dans cette rencontre et quelle accélération hein, et quel service, quel caviar de Majid Mébrac qui offre ce ballon à Marouane alors qu'il conclut de magnifique manière. C'est 3-2 pour Vevesport face au Timbo M21. Et l'homme qui a donné l'avantage à sa formation, Marouane Agige au coup franc. On a passé l'heure de jeu hein, désormais dans cette rencontre. Le Timbo doit se relever, dresser la tête et revenir dans cette partie avec ce ballon mis à côté pour Gazic maintenant avec le tir de Gazic qui passe quand même assez largement à côté. Cette frappe serait cadrée, il n'en est rien. Ça va permettre au portier Anton Ekstrand de dégager cette relance avec ce ballon mis à côté de lui par Tsimba dans la profondeur. Marouane Agige, c'est dégagé par la défense. Gazic qui va revenir sur Marouane Agige qui va passer. Un premier défenseur avec un crochet, c'est bien joué. Agige qui conserve le centre avec ce ballon dans les 5 mètres, le tir de Gomis et Mébrac qui peut marquer le 4-2. Partie de billard dans les 16 mètres. Et Mébrac qui peut conclure sur ce tir de Gomis proche du coup du chapeau. Et cette partie de billard qui sourit finalement à Mébrac alors avec beaucoup de lucidité finalement plutôt que de la mettre au poteau où il était. Et bien de croiser sa frappe et de prendre à défaut Anton Ekstrand. On joue la 20e minute de cette deuxième mi-temps, 20 minutes. Le Vevesport fait basculer la rencontre. Mébrac, il a Mandiang à côté de lui, il va mettre ce cuir finalement derrière avec une ouverture sur Marouane Agige. Attention à ce ballon là, la sortie du portier. Qui relâche le ballon et Gomis qui récupère le tir de Gomis repoussé par le capitaine des
les joueurs du Timbo là. Marwan Ajic à la récupération. Gomis. Et on s'est enfermé. Intervention défensive. Alors le sauvetage sur la ligne du défenseur Tristan Dias Negrone qui a évité la balle du chaos à sa formation alors qu'on est au milieu de cette deuxième période. Que dire de la sortie d'Anton Ekstrand, forcément au mieux de sa confiance dans la partie du jour. Avec ce cuir mis en retrait avec Pantillon, Simba, Ajic. Ce ballon transmis à Mebrak qui va revenir. Oh, c'est bien joué là. La part de Mandiang pour Marwan Ajic dans les 16 mètres. Ajic avec un tir qui vient heurter le poteau. La nouvelle frappe contrée. Quelle occasion là pour Euskan. Ce ballon qui se balade toujours dans les 16 mètres et qui est finalement sorti par les joueurs du Timbo M21. Mais ça va revenir encore une fois avec le centre de Mebrak directement dans les bras d'Anton Ekstrand. Alors là, les Beauvaisans ont eu quelques belles opportunités pour définitivement tuer le match et se mettre à l'abri d'un retour du Timbo qui pourrait se relancer en marquant une troisième réussite. Mais pour le moment, on l'a dit dans cette deuxième mi-temps, les joueurs M21 là, sont un petit peu étouffés par leur adversaire, subissent la pression, le pressing des joueurs de Christophe Kachili et sont obligés à chaque fois, à l'image de ce qu'on voit maintenant, de reculer. Ils n'arrivent pas à progresser avec ce ballon. Mondaka qui va alerter son coéquipier dans le couloir. Mondaka qui est parti sur l'aile. Qui va revenir en arrière. On essaye de faire circuler avec ce centre aux 16 mètres. Ouais, un ballon qui est repoussé avec un tir directement dans les bras de Zimmerman. Et c'était pourtant bien tenté là. De l'occasion pour Andy Oukmata, l'ancien Veuvaisan qui s'est procuré une opportunité là de but, mais un tir pas assez appuyé pour venir prendre à défaut Zimmerman. Le contrôle de Gazic, Mebrak, il y a une faute sur Gazic et l'arbitre va revenir à la faute et sanctionner cette intervention également d'un carton jaune, semble-t-il. Effectivement, encore une fois appuyé sur le fait qu'un Mandianga apporte énormément depuis son arrivée dans l'équipe, le joueur du Boavista Porto, joueur qui a joué au plus haut niveau et qui apporte son expérience. Mebrak à l'orée des 16 mètres, Mebrak qui va mettre ce ballon à côté de lui avec le tir. Oh, ça passe juste à côté. Sébastien Sid qui vient de faire son entrée sur le terrain est proche du 5-2. Quelle occasion et quel joli geste. Encore une fois la vista de Majid Mebrak pour son coéquipier. Ce ballon, il me semble, et qui est peut-être venu taper la base du poteau alors qu'on procède à un changement du côté de l'équipe du Timbo avec l'arrivée de Chichi Kandilou pour ce qui représente les 8 dernières minutes de la partie. Le sportif se donne une chance de repartir à l'offensive avec cet appel de balle aux avant-postes de Gomis, appel de balle et puis réception de ce ballon avec Marwan Ajic qui a plongé dans les 16 mètres. Ce cuir mis sur le pied de Sid. Le crochet de Sid, la frappe de Sid qui passe à côté du premier poteau. Joli crochet là pour se mettre en position de frappe. Il aura manqué que ce dernier geste et le cadrage finalement à Sid dans cette 38e minute. Possibilité de repartir pour le Timbo. L'espoir demeure toujours dans cette rencontre. Récupération de Dos Santos qui laisse à côté de lui avec un décalage. C'est bien fait. La frappe de Florian Izenaï directement dans les bras du portier de Zimmerman devant cette influence. Ce public dans cette tribune de Coppet qui continue de mettre de la voix. Ce public et ce fan club désormais fidèle qui encourage son équipe de tout son cœur, de toute son âme et qui continue à mettre de la voix et qui souvent entraîne la décision dans un match parce que quand on est soutenu par un public comme c'est le cas ici, je peux vous assurer que ça transcende. Dans les rangs Beauvaisans, on a envie de faire plaisir à ce public. C'est le cas pour le moment avec ce succès pour l'heure sur cette marque de 4-2 en faveur des joueurs du Vevey Sport alors qu'on joue la 39e minute de cette seconde mi-temps. Tantôt assister à la fin de cette partie dictée par l'arbitre sur cette victoire et ce 4e succès de rang de Vevey Sport qui met fin à une belle série du Timbo de 3 succès consécutifs. Très important succès, 3 points capitaux avant le déplacement quand même un peu compliqué tout de même du côté de Thun. Mais le facteur confiance jouera sans doute un rôle très important dans ce déplacement pour Vevey Sport alors que de son côté le Timbo en découdra avec le FC Montais. Tout cela dès la semaine prochaine. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce succès dans un très joli derby vaudois de Vevey Sport sur Timbo R21. La marque de 4-2. C'est juste le résultat. Je pense que 4-2 c'est trop d'écart. Mais le premier 2 buts, c'est notre responsabilité individuelle.
L'équipe, c'est trop jeune, mais c'est important qu'apprendre que c'est pas possible de faire cette genre d'héros. Mais l'équipe, c'est compact, c'est organisé, mais offensivement, nous sommes pas capables de faire quelque chose, spécialement en deuxième mi-temps. Bon, vous avez joué contre une équipe qui a joué assez haut, hein. Vous partez depuis derrière, hein. C'est votre jeu, c'est normal, hein. C'est la formation, si vous axez là-dessus. À la mi-temps, vous gagnez 2-1. Qu'est-ce que vous leur avez dit exactement à la mi-temps? La mi-temps, j'ai parlé avec l'équipe pour deux choses qui ont besoin de changer pour c'est plus dangereux offensivement. Mais je pense que notre identité comme club et l'équipe, c'est formation des joueurs pour haut niveau. C'est l'équipe, elle est là-bas, c'est parce que nous prenons des risques parfois que prendre des buts et après perdre du match comme aujourd'hui. Mais je pense que l'équipe a du talent, mais c'est important de continuer un travail pour apprendre avec cette héros pour le prochain match. Arrive à un bon résultat. En première mi-temps, on était bien, on était dedans, on est allé les chercher haut, ça leur a fait du mal. Et ensuite, en deuxième mi-temps, on est resté plus bas, on a joué plus lent. Je pense que c'était une mauvaise chose. Ils sont venus nous presser, ça a été dangereux. On s'est mis dans la merde tout seul. Et puis on a pris ces 3 goals qui nous ont mis à terre. On a eu encore quelques occasions devant le but, on aurait dû les terminer. Un peu trop confiant en ayant marqué 2 fois 5 buts à Échalon, ce qu'il fallait le faire. Vous n'êtes pas venu ici trop confiant? Non, je ne pense pas qu'on est venu ici trop confiant. Je pense qu'après la première mi-temps, on s'est un peu trop reposé sur nos lauriers. Et je pense que ça nous a vraiment mis mal. On s'est dit que ça allait passer à deuxième mi-temps, qu'il fallait juste dégager, jouer notre jeu. Et au contraire, on n'a pas réussi à jouer notre jeu, à poser, à presser comme on a fait en première mi-temps, à les mettre en danger. Et je pense que c'est ça qui nous a mis... ce qui nous a pas permis de gagner le match. C'est sûr que c'était pas un match évident, c'est jamais facile d'être mené au score aussi rapidement. Pourtant on avait bien entamé le match. Je trouve les 5 premières minutes c'était plutôt pas mal. On avait décidé de faire un premier quart d'heure très haut et de les presser. Malheureusement on prend un petit but sur une faute d'inattention. Et par la suite on arrive à égaliser assez rapidement. Et le 2-1 juste avant la mi-temps c'est vrai qu'il nous fait mal. Mais on s'était dit qu'on n'allait pas paniquer en deuxième mi-temps et qu'on allait avoir les opportunités pour revenir au score. Et on a la chance de revenir très très vite au score et ensuite de marquer le 3e but assez rapide. Et ensuite on a su gérer pour mettre le 4e. Il m'a semblé en première mi-temps un peu trop de respect vis-à-vis de ces jeunes. Hein. C'est des jeunes de 17, 18 ans. Il me semblait que vous retiriez facilement le pied. Je ne sais pas, c'est mon idée, hein, mon avis. Vous n'aviez pas assez de grinta en première mi-temps. C'est vrai qu'on a manqué un peu de grinta en première mi-temps. Après, c'est vrai que c'est des jeunes joueurs, mais qui ont beaucoup de ballons. Donc techniquement. Ils ont mis 10 buts en 2 matchs avant de jouer contre vous. C'est ça. Même 5 contre Échalon. C'est ça. On avait vu qu'ils avaient mis 5 à Échalon. Et sur le deuxième tour, je crois qu'ils avaient fait 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc si on les prenait, ils étaient dans le haut du tableau. Ça changeait du premier tour. C'est pas du tout la même équipe. Donc honnêtement, pas qu'on avait trop de respect pour eux, mais. On savait que ça allait être un match serré, mais après voilà, c'est des jeunes joueurs comme je vous ai dit qui ont beaucoup de ballons et on le sentait de temps en temps sur nos moments de pressing. On était un petit peu à contre-temps et ils sortaient assez facilement, ils arrivaient à nous mettre assez en danger. Donc après c'est vrai qu'on a reculé un peu plus bloc médian et ils nous ont mis un peu plus en difficulté, mais par la suite on a su corriger ça. Et la performance individuelle de Majid, c'est quoi? Un but, hein? Un but, une passe décisive, ça revient gentiment à la grande forme. Ouais, ça revient gentiment. J'ai été pas mal embêté sur le premier tour avec pas mal de blessures malheureusement. Après, lors du deuxième tour, c'est plutôt mieux, on va dire. Après, là, c'est bien individuellement, tout le monde brille. Donc voilà, on cherche la force collective. Si nous, on peut ramener un petit peu notre petite chose en plus pour le groupe, ça fait toujours plaisir. Mais avant tout, on retient vraiment nos 4 victoires consécutives. Et on prépare bien la semaine prochaine Thun pour aller au plus haut dans le classement. L'ambition maintenant, c'est les finales. Franchement, il y a eu 2 défaites, je crois, de Bulle et de Thun. Ça se rapproche. Ouais, c'est ce qu'on a entendu, que Bulle et Thun, ils avaient perdu ce soir. Après, voilà, on peut dire qu'on a notre destin entre les mains parce qu'on doit encore affronter ces 2 équipes. Donc jusqu'à la fin, ça va être très dur, ça va être très serré. Mais en tout cas, il faudra compter sur nous, on sera là. Vous et le public devraient être là. Oui, on a la chance d'avoir un super 2e homme, donc on est très content. À domicile, on n'a fait que des victoires. Donc si on arriverait à jouer comme ça même à l'extérieur, je pense qu'on serait tout là-haut à l'heure actuelle. Après, le foot est fait de victoires à domicile et un petit peu plus compliqué à l'extérieur pour nous, mais on envisage bien la suite. Chaque match est difficile, mais d'autant plus celui-ci, puisque
Team Vaud était mal classé au premier tour, mais si on regarde leur deuxième tour, ils avaient le même bilan que nous, qu'Échalant, que Bulle. Donc on savait que ça allait être un match compliqué. Ils sortaient d'une belle série aussi de 3 matchs consécutifs avec 3 victoires. Donc voilà, on savait à quoi s'attendre. Donc forcément, quand on arrive dans les 6 derniers matchs, chaque équipe a quelque chose à jouer. Donc tous les matchs sont disputés. C'était le cas ce soir. Bravo à eux, bravo aussi à mon équipe. J'ai juste un petit bémol, là, il y a eu vous étiez trop respectueux vis-à-vis de l'équipe adverse, en première mi-temps surtout. C'est-à-dire que quand on gagne 1-0, on ne marque pas assez de buts. Quand on gagne 4-2, il y a toujours un truc qui ne va pas. Donc effectivement, il y avait encore un truc qui n'allait pas aujourd'hui. On respectait peut-être trop les adversaires. Moi, j'ai pas trouvé... J'ai simplement vu une équipe qui a très bien débuté le match, les 6-7 premières minutes, qui a asphyxié l'adversaire. Et on a pris sur notre première paire de balles un but contre le cours du jeu. Alors, c'est pas manquer de respect ou de quoi que ce soit. C'est juste que sur cette première mi-temps, ils sont venus 2 fois dans notre surface et ils ont marqué 2 buts. Donc on a peut-être manqué d'efficacité défensive. Moi, ce que je vois, c'est qu'en deuxième mi-temps, mon équipe n'a pas paniqué. Elle est revenue déjà au score en première mi-temps. Elle est revenue en deuxième mi-temps très tôt au score. Et ça, c'est preuve que le groupe vit bien. Donc on peut voir toujours des choses négatives. Aujourd'hui, en ayant marqué 4 buts à Vevey, vu qu'on me le reproche assez souvent, on va essayer d'apprécier de temps en temps. Voilà, défaite de Bulle, défaite de Thun. Je sais bien que le coach, il n'aime pas trop voir les autres, il veut voir son équipe, mais c'est quand même agréable de finir un championnat en se disant on ne va pas jouer pour rien. Oui, non, on ne joue jamais pour rien. Les matchs, on les joue pour les gagner. Ils sont tous importants. Sincèrement, c'est ce qu'on s'était dit, de ne pas regarder les autres. Alors forcément qu'à 5 journées de la fin, on commence à regarder, bien évidemment. Mais comme j'ai dit aux joueurs avant le match, si nous, on gagne les matchs, on fera des bonnes opérations, c'est sûr.